Qui veut prendre la parole? Abel Boui. Bah, on arrive à la fin du jeu, on arrive à la fin du jeu qui est, du Cluedo, tout ce que vous voulez. Moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne avant de parler de Michel Barnier en tant que tel, c'est-à-dire qu'à les élections européennes, Emmanuel Macron qui avait dit que ça ne concernerait pas la vie politique française et que ça resterait loin là-bas en Europe, donc il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il perd les élections. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'en plus, dans toute cette séquence, on a vu encore la manipulation politique, c'est-à-dire que la politique, c'est le seul domaine où quand tu perds, tu gagnes, quand tu gagnes, tu perds, pas vu, pas pris, chat perché. Donc en gros, c'est ça et plus personne ne comprend rien. On voit que d'un côté, il y a le NFP qui fait le plus gros score et mon discours ne sera pas du tout partisan. Donc il fallait donner le pouvoir soit au NFP, soit s'il estime que coalition ne fait pas partie, il fallait le donner au Rassemblement national. C'est-à-dire que quand il dit chiche au peuple, il faut aller au bout. Donc là, on se retrouve avec Michel Barnier, donc on parle... Pourtant, c'est pas faute d'avoir négocié, non? Non, mais en fait, c'est pas ça. Il a voulu établir des règles en provoquant une dissolution. Donc il faut aller au bout de la règle, en réalité. Donc on se retrouve avec près de 20 millions d'électeurs entre les électeurs du Rassemblement national et du NFP qui se sentent floués ce soir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, on passe du plus jeune Premier ministre de la 5e au plus âgé. On attend de voir, mais je ne pense pas que tout va se finir positivement. Je suis très dubitatif encore. Il n'y a rien qui va. Mais il n'y a rien qui va. Même pour remonter, on a parlé à 2 reprises de la dissolution, j'ai entendu. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est de voir toutes ces femmes et tous ces hommes de la majorité présidentielle, quand Macron a dissous, en train de dire le président de la République a pris ses responsabilités. Alors que, pardon, je vais reprendre une expression des jeunes, ils avaient tous le seum en off. Ils étaient tous en colère, pardon, hein. Que n'aurait-on dit s'il n'avait rien fait? Il faut arrêter de se moquer des gens. On veut plus de ça, en fait. On veut plus de ça. Moi qui suis auprès des jeunes, ils observent. Moi, j'ai des jeunes qui s'en foutaient royalement de la politique, excusez-moi l'expression. Il y a des gens qui ont repris un espoir, des gens qui ont voté NFP, il y a des gens qui ont voté majorité présidentielle, il y a des gens qui ont voté Rassemblement national. Mais quand ils voient ce tintamarre, elle est où la pédagogie? Elle est où l'honnêteté? Comment est-ce qu'on va réconcilier le peuple avec le fait politique? Parce qu'on peut parler Barnier, pas Barnier. On sait que Barnier, ça sera une serpillère. Je veux pas l'insulter. Pourquoi c'est pas Xavier Bertrand? Mais parce que Marine Le Pen a dit non, on le censure. C'est-à-dire que Marine Le Pen est devenue limite conseillère d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est terrible. Et Barnier, on a dit non. Et encore. Ouais, mais encore. Non, mais c'est oui, mais parce qu'on attend le discours de politique générale et on avisera, voilà, mesure par mesure. Mais en réalité, il peut se faire censurer aussi. Donc, franchement, où est-ce qu'on va? C'est la confusion totale. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler avec des techniciens. Monsieur et madame tout le monde. Les gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Quand on leur parle de politique, vous pensez que ça les intéresse? Non. On est en train de perdre tout le monde. On est en train de perdre. Il faut dire qu'on perd tout le monde aujourd'hui parce que les politiques ne sont plus à la hauteur. Il a dit qu'il veut répondre aux défis, aux souffrances et aux larmes. Moi, ce que j'attends de voir particulièrement, c'est qui est-ce qu'il va nommer à l'intérieur, parce que ça donne quand même la philosophie de la politique qui va être menée, la politique sécuritaire. Qui est-ce qu'il va nommer à l'éducation nationale et à la jeunesse? Donc là, je prêche pour ma paroisse un petit peu. Ça va être très important parce qu'il n'y a rien qui est fait. Ou alors on ne voit pas assez les effets. Et moi, ce que je n'aime pas dans le discours politique, on sait qu'il y a des problèmes qui perdurent depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans, c'est pas en un quinquennat. Moi, j'attends des politiques qui parlent sur le temps long. On assume qu'on va avoir de la casse encore. Et que c'est pas avant 10, 15, voire 20 ans, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse, que les choses vont revenir à la normale. Donc j'attends et puis on verra. Mais je pense pas que ça va bien se finir avec M. Barnier, malheureusement. Déjà la première chose, faut arrêter d'utiliser le mot immigration comme si c'était un gros mot, quelque chose vraiment qui sentait mauvais. L'immigration, c'est l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, il y a une étude de l'INSEE qui est sortie très récemment qui dit qu'il n'y a pas de submersion migratoire. On parle de 7% de la population seulement, d'accord? Donc, et avec un tiers de ces 7% qui devient français. Maintenant, l'autre point qu'il faut soulever, c'est des fois les rendez-vous. Lorsque vous faites une demande de naturalisation, et je pense à un ami qui nous écoute, où son épouse, on ne lui a pas demandé sa religion, on a juste vu que son épouse était noire, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ce qui s'est passé à ça pour Samuel Paty? Mais vraiment des questions qui sont incroyables. C'est-à-dire que lorsque mon pote m'a raconté cette histoire, et je le salue, il était totalement écœuré. Et lui-même, il est journaliste. Son épouse est là depuis près de 10 ans. Elle est parfaitement intégrée. Elle parle français. Elle a fait ses études ou autre. Et quand on se retrouve face à des questions comme ça, voilà, c'est quelque chose de vraiment dramatique.